Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, il est vrai que la miniature change un petit peu puisque j'ai décidé de changer les miniatures sur les rumeurs et les news et j'ai décidé d'appeler ça bulletin ou aujourd'hui bulletin, comme vous voulez. Le fait est qu'on va, faire la même chose que d'habitude, mais juste, je préférais ce genre de miniature, ça fait un petit peu plus papier journal et tout. Et j'ai eu l'idée en re-regardant la série Daredevil avec le New York bulletin. Donc, voilà ma petite inspiration. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler à nouveau de Marvel Studios, où on va parler à la fois de Loki saison 2 en lien avec certaines choses plutôt intéressantes qu'on a déjà vues, même si ça vient corroborer certains faits. De plus, on va parler de la série Iron Heart, vous le savez déjà, on en avait déjà parlé, comme quoi la série devrait arriver en 2025, mais on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et à ma grande surprise, dans un petit bulletin Marvel, le fait est qu'on va parler de Zack Snyder, puisqu'un réalisateur qui a déjà officié du côté de Marvel Studios, a donné son avis sur le cinéma de Zack Snyder, et notamment du côté de DC, et on ne va pas se mentir, bon, il n'est pas forcément satisfait de ce qu'il a pu voir, bien que ça reste son avis, mais on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais commençons tout de suite avec Loki saison 2. Sachez d'ores et déjà que cette petite partie contiendra un petit peu de spoilers, quoique non pas du tout, puisqu'on va uniquement parler du générique de fin. Vous le savez, on en a déjà parlé 3, 4, 5, 1000 fois, mais dans les génériques des séries Marvel, habituellement, on a des petits détails qui peuvent soit nous mettre sur de fausses pistes, soit nous montrer des choses qu'on n'a pas encore vues dans la série. Notamment, et je sors toujours le même exemple, mais pour The Falcon and the Winter Soldier, nous avions le mot Power Broker qui faisait bien évidemment référence à l'antagoniste principal de la série, qui est Sharon Carter. Bien sûr que c'est décevant, mais on ne va pas parler de ça puisque dans le générique de Loki, nous avons eu quelques petites choses plutôt intéressantes. On en avait déjà parlé, notamment par rapport, je crois, aux détails cachés, dans une vidéo, les 8 détails de l'épisode 1, bien sûr qu'il y en a plus, mais c'est ceux que j'avais envie d'évoquer dans cette vidéo, mais il y a également un petit short qui est sorti en précision sur, justement, le petit détail en lien avec Wanda, sachant qu'il y a autre chose en lien avec Wanda plutôt intéressant dans ce premier épisode de Loki, et encore une fois, uniquement concernant le générique. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène-là? Alors sachez que c'est une scène bien évidemment qui est tirée du générique dans lequel on a plein de post-it. Nous étions déjà revenus sur ce post-it qui évoque le X, donc en lien avec WandaVision, mais sachez qu'il y a deux autres post-it qui peuvent faire référence à Wanda, notamment dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi? Parce que nous avons un premier post-it qui est tout à votre gauche, si je ne dis pas de bêtises, qui parle de Dreams, State, Paradox. Donc on parle des rêves dans un premier temps, sachant que c'est la TVA, ça peut paraître un petit peu étrange dans un premier temps. Sachant qu'il y a un deuxième post-it qui fait référence aux rêves. Cela serait tout simplement une référence à Wanda, par rapport au fait que, dans le multivers, dans la TVA, dans ce genre de choses un petit peu mystérieuses pour nous, lorsque nous rêvons, ce ne sont pas des rêves particuliers un petit peu fous, on rentre dans la vie, entre guillemets, ou en tout cas on comprend ce que peut vivre un variant de notre personne dans une autre réalité. Et c'est notamment donc les rêves passerelles, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'utilise Wanda afin de récupérer ses enfants en contrôlant, entre guillemets, la Wanda de l'univers 838, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être 833. Bref, l'univers où il y a les Illuminati. Donc voilà, la première petite référence, je trouvais que c'était plutôt intéressant de l'évoquer de cette manière-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, j'avais envie d'évoquer avec vous un petit élément plutôt intéressant qui peut justement être aussi en lien avec Wanda, mais qui est en lien avec une série que personne n'attend, ou en tout cas, étant donné les récentes séries qui sont sorties et la hype qui ne cesse de descendre concernant Marvel, il est vrai que je ne connais pas grand monde qui est hypé par Iron Heart, ou Iron Heart, peu importe. Le fait est que ce programme-là, pour rappel, selon les petites rumeurs dont on avait déjà évoqué il y a de cela maintenant quelques heures, quelques jours, ce projet-là pourrait arriver pour le mois de septembre 2025. Donc, dans un petit peu moins de 2 ans. Donc ça arrive vraiment dans pas mal de temps, sachant que le tournage, il me semble, s'est terminé en 2022 ou en 2023. Donc on a énormément de temps entre la fin de tournage et la diffusion. Ça, a priori, ça pourrait être en connexion avec le fait qu'on veuille coller la série Iron Heart avec le film Armor Wars. À voir si ce sera réellement le cas. Mais le fait est que Sacha Baron Cohen devrait être dans cette série. On en avait déjà parlé plein de fois, mais a priori, et attention,
spoiler, là, je vous le précise, il devrait jouer Mystery Man, l'homme mystère. On ne sait pas vraiment qui il pourrait jouer, mais si on te dit ça, bien évidemment que Sacha Baron Cohen, et sachez-le, les plus gros scoopers en parlent, il est du coup dans la série Ironheart, et il devrait jouer Mephisto. Enfin, on l'a attendu, et je ne vais pas vous mentir, la hype a tellement été longue, et l'attente a tellement été douloureuse, que je n'en ai plus rien à faire en fait. Alors ça a beau être un personnage assez intéressant, ça a beau être le diable, tout ça, ok, mais en réalité, je m'en moque, parce que ce n'est pas là où je l'attendais, et on a tellement attendu que je ne l'attends même plus. Donc je ne sais pas pour vous, mais personnellement, de me dire que Sacha Baron Cohen est mentionné en tant que Mystery Man dans la série Ironheart, et qu'on sait que c'est lui Mephisto, je vais pas te mentir, je m'en moque. Je m'en moque un petit peu. De toute manière, Ironheart, j'ai vraiment pas aimé son personnage dans le film Black Panther Wakanda Forever. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais là, nous allons parler d'un petit sujet qui va supposément hérisser certains poils. Zack Snyder. Vous le savez très bien, Zack Snyder a réalisé, en tout cas du côté de DC, il y a longtemps Watchmen, mais plus récemment Man of Steel, Batman contre Superman, et il a fait bien évidemment sa version de la Justice League, donc de Zack Snyder. Celle-ci que j'ai véritablement extrêmement appréciée. Mais sachez que cet homme, donc qui n'est autre que Mohamed Diab, qui est le réalisateur par ailleurs de pas mal d'épisodes de la série Moon Knight, qui est une série sympa, sans plus, décevante sur certains aspects, alors j'entends qu'il y ait le Covid, mais voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui ont fait que cette série-là, pour moi, était décevante, aussi parce que, je crois que j'aime bien le perso. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que j'aime bien le perso, et là, j'ai bien aimé le perso, mais la série, très décevante. Mais, Mohamed Diab a déclaré certaines choses en lien, justement, avec Zack Snyder. Eh bien, sachez que dans une interview via The Cosmic Circus, il a déclaré qu'il n'aimait pas la période, en gros, de Zack Snyder du côté de DC. Je cite, « Je sais que certaines personnes n'aiment pas James Gunn, mais je le vois comme un grand artiste qui fera un excellent travail. » Évidemment, en parlant du fait que James Gunn, anciennement du côté de Marvel, même s'il avait déjà officié du côté de DC, notamment avec The Suicide Squad, là, vous le savez, il va être le patron, ou il est déjà le patron de DC Studios. Mais le dernier film, Zack Snyder Justice League, était nettement meilleur que la première version, donc il reconnaît le fait que c'est le meilleur des deux films, puisque le premier était réalisé par Joss Whedon, mais au final, le travail de Snyder, dans tous les films qu'il a réalisés, ne m'a pas séduit. Alors, bien évidemment, bon, il continue après sa déclaration, continuant à dire qu'il aime le cinéma de James Gunn, qu'il n'apprécie pas particulièrement Snyder. Alors, le fait est que ce sont les goûts et les couleurs. Moi, je respecte totalement Mohamed Diab et ses avis, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne suis juste pas d'accord dans le sens où je suis enfin, en tout cas, j'aurais été très content d'avoir tout un univers interconnecté avec uniquement Zack Snyder entre guillemets en tête d'affiche et de se dire c'est lui qui choisit tel film, un petit peu comme ce que va faire James Gunn. Donc là, c'est pour ça que je suis un petit peu optimiste du côté de DC, parce que je me dis qu'il n'y aura qu'une seule personne pour se dire « Ok, on va vers cette direction-là, même si ça va peut-être se casser la figure. » Enfin, je ne sais pas, moi j'avais vraiment bien aimé ce qu'avait proposé Zack Snyder, notamment avec pour moi le meilleur film de son univers, c'est Batman contre Superman. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner, même si ce n'est pas déjà le cas. Et sachez qu'il y aura quand même pas mal de vidéos aujourd'hui.